Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. Bienvenue sur ma page perso Flowcost Michael officiel. Je vais faire une petite vidéo pour répondre à une vidéo de très bon orateur, quelqu'un que j'ai beaucoup de respect pour lui, Monsieur Éric Coriolan. Comme aussi cette fameuse polémique sur ce groupe Outre-mer, ou en tout cas assimilé comme tel, où un certain nombre de députés originaires d'Outre-mer voudraient faire entendre leur singularité et leur voix à travers un groupe qui leur permettrait de faire valoir nos spécificités. Donc ce groupe LIOT qui a eu lieu et qui, pareil, provoque un déferlement de haine de la part de la fédération, encore une fois, du Parti socialiste. On ne comprend pas, dans cette configuration actuelle de la fragilité de la majorité présidentielle, eh c'est le moment de faire valoir nos singularités. Lorsqu'on entend des gens qui sont instrumentalisés, je pèse mes mots et je prends mes responsabilités. Christian Baptiste est instrumentalisé par la fédération du Parti socialiste pour venir tenir des propos contre les députés guadeloupéens. Il faut qu'on cesse un moment. Il faut qu'on voit où se trouvent nos intérêts. Pas de suivre comme des bénis oui-oui les volontés des partis, des grands groupes politiques français. Il faut qu'un moment... savoir une chose, c'est qu'il a gagné surtout parce que la population déjà a voté pour lui en opposition, mais surtout une chose, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il a gagné surtout parce qu'il a été soutenu par la NUPS. Moi qui ai été effectivement à ces meetings, à deux de ces meetings, un meeting qu'il y avait à Sainte-Anne, un meeting qu'il y avait au Gosier, et j'ai vu la force que la gauche a amené pour lui, les socialistes ont amené pour lui au Gosier. C'était vraiment fabuleux. Il y avait tous les socialistes, tous les grands socialistes du PPDG notamment, se sont déplacés, en passant par l'ancien maire de Pointe-à-Pitre, Monsieur Bangou, en passant par Michel Tola, en passant, en fait, il y avait effectivement toutes les politiques de la gauche, effectivement, de la NUPS, de cette opposition. Et c'est pour ça que je rappelle encore à Monsieur Coriolan, c'est que la NUPS est en opposition déjà à toute cette dictature que fait effectivement le mouvement En Marche, le mouvement de Monsieur Macron. Donc ne nous trompons pas d'adversaires. Arrêtons de nous attaquer entre nous. Laissons Monsieur Baptiste le temps de faire corps pour pouvoir effectivement mener à bien ses combats. Il a déjà une première mission au niveau des finances. Laissons-lui le temps. On sait déjà qu'il n'avait pas le niveau déjà. Comme je dis encore une fois, parmi le respect que je lui donne, il a essayé de combattre effectivement face à Madame Bénin. J'ai trouvé qu'il pataugeait un petit peu, il pataugeait dans les dossiers, il pataugeait dans pas mal de choses, sur plusieurs débats, sur plusieurs chaînes. Il va acquérir si on lui donne, on lui laisse le temps. Et je trouve que c'est tout à fait normal et loyal que la gauche, les socialistes, lui ont amené cette force qui lui ont permis de faire la différence de 60% effectivement de votants, donc qui ont permis de faire la différence. Et moi, je pense très sincèrement que sans cette force de la NUPS, sans cette force de la gauche que Monsieur Olivier Nicolas et que effectivement tous les autres de cette fédération lui ont amené, je pense que franchement, sincèrement, je pense qu'on aurait eu pour une deuxième mandature Madame Bénin. Que préférez-vous? Est-ce que vous auriez préféré effectivement reconduire Madame Bénin à une deuxième élection? Donc moi je pense que c'était le meilleur deuxième choix de tout ce qui s'est présenté. On a vu les candidats. donc du coup franchement c'était vraiment le meilleur candidat qui était effectivement en deuxième choix. Et moi je veux vraiment, et je lui ai déjà effectivement adressé des messages en privé, il faut qu'il prenne ses marques. Il faut un moment qu'il montre, qu'il tape le poing sur la table pour la Guadeloupe. Parce que nous, la Guadeloupe, on les regarde, Monsieur Servat, tous les autres, on les regarde, et le jour, effectivement, qu'ils vont vraiment agir contre nous, comme l'a fait, effectivement, Madame Bénin, et les autres, ben, effectivement, nous, on sera là pour sanctionner à des prochaines mandatures. Il vient d'arriver, il prend, effectivement, les directions que son parti lui propose, et moi je trouve qu'effectivement si ces directions, il trouve que ce n'est pas de siéger au sein effectivement de ce groupe Outre-mer, effectivement que je félicite ce travail de ce groupe Outre-mer, c'est une très belle chose que Monsieur Servat, Monsieur Mathiazin et que les autres ont amené, c'est une très belle chose, mais pensez-vous quand même, Monsieur Coriolan,
Penses-tu aussi que toi, si tu avais été élu à l'époque où tu t'étais présenté en 2020 pour les régionales de ton parti, on t'aurait dit, bon, ben, il faut faire quelque chose avec effectivement quelqu'un, un autre, effectivement, un autre qui n'est pas forcément dans ton parti. Donc, il est dans son parti. Son parti n'est pas du parti, effectivement, qui nous a mis l'obligation vaccinale, le pass sanitaire et toutes ces choses. Laissons-lui le temps, effectivement, laissons-lui le temps de rester dans son parti, qu'on nous a dit, effectivement, en langage à effectivement la lutte, laissez en la relaye avec, effectivement, tout le respect qu'on doit, effectivement, à tout un chacun. Laissons-lui le temps. Laissons-lui le temps et on verra, effectivement, si en cours de route, ben, il fait totalement l'opposition en ayant, effectivement, des idées en opposition du peuple. À ce moment-là, on pourra sanctionner par des messages, par des votes, par tout ce qui s'ensuit. Mais pour l'instant, moi je pense quand même que c'est un élu qui est en train de se faire avec effectivement une motivation. Moi je sens une très bonne motivation en lui. Je vois effectivement les communications un petit peu maladroites, comme j'ai déjà dit. Des communications un peu maladroites parce que nous avons souffert, nous vrai qu'on a goumé ou pas qu'à faire des grands sourires de on est bien ici, on est à l'aise, on est cool, on est bien habillé. On n'aime pas ce genre de communication parce qu'en Guadeloupe, on est en train de souffrir. On est dans une difficulté sanitaire, on est dans une difficulté totale. Et nous, ça a forcé nous, ça a forcé nous et l'esprit en nous, des vrais, effectivement, monde qui a mis bien. Mettez les autres à travail, il faut depuis nous voir les autres, nous avons senti que c'est gourmet, c'est travail, pour nous. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'élus qui se sont montés très haut, avec de beaux discours, et qui sont redescendus ensuite très bas. Il a effectivement parlé de Monsieur Lurel, qui effectivement était un très bon politicien, très formé, effectivement, très bon parolier, et pourtant, ben, vous avez vu, il fait même plus. Il peut même plus faire vraiment partie du paysage politique, tellement que quand il se présente dans un parti, ben, toutes les personnes votent en opposition. Donc il s'est présenté aux dernières élections, effectivement, malgré qu'il a fait alliance avec une personne qui avait une très bonne réputation au niveau de la politique, Madame Lancertin, ben, les gens, effectivement, ils ont totalement voté contre. Ils ont totalement voté contre parce que dès que la Guadeloupe décide de sanctionner quelqu'un qui a pris des décisions contre nous, mais cette personne sera forcément reconduite, effectivement, au Pôle emploi. Voilà, donc sur ce, j'espère effectivement que je n'ai offusqué personne sur ce message. Ceci ne reste que mon analyse personnelle. À bientôt.